Les yeux des Congolais sont rivés sur Franceville où les Léopards de la RDC disputeront un match important pour leur survie. À la course, on va dire, qualificative à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, les Fauves Congolais vont affronter les Panthères du Gabon en match comptant pour la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2023, dont la phase finale se jouera bien sûr en 2024. Est-ce que ces derniers disposent des arguments solides pour renverser le Gabon à domicile? On sait que depuis un moment, le Gabon est intraitable à domicile. Est-ce que Sébastien Desabre va essayer de changer la donne? Ce dimanche, on va en tout cas s'atteler sur cette thématique pour bien évidemment voir les forces et faiblesses de l'équipe de la RDC, mais également celle du Gabon. Mais ce sera aussi une première puisque les Léopards de la RDC vont se produire avec un nouveau maillot, se produire officiellement ou dans un match officiel avec un nouveau maillot puisque la Fédération congolaise de football association a signé, on va dire, en début de semaine ou en milieu de semaine, un partenariat avec Umbro, l'équipementier allemand. Bob Richard Makandalele sera là pour bien évidemment nous parler de la vente, comment elle va se passer, où trouver bien évidemment la vareuse. Bienvenue à tous, bienvenue à toutes dans ce magazine au cœur du sport. Voici le casting de ce jour. J'ai des Luis Coupa, l'homme des stats. Christopher Chitamba, Bob Richard Makandalele, bonjour et bienvenue messieurs. Bonjour à vous, c'est un plaisir et salut aux amis téléspectateurs. L'autre fois, on a posé beaucoup de questions sur votre agence. C'est encore... Grand Rift Media, elle s'appelle. C'est quoi votre spécialité? Parce qu'on m'a posé des questions en privé, vous vantez beaucoup cette agence. C'est quoi sa particularité? Nous sommes dans la production des contenus, et ça veut dire qu'on produit tout type de contenus. Nous sommes spécialisés certes dans le sport, mais nous faisons des films d'entreprise, des documentaires, des mini-documentaires. Nous sommes spécialisés dans des reportages, carrément photos, audio, vidéo. Nous avons cette chance-là d'avoir un ou deux clients en dehors du pays qui, en termes de reportage, nous commandent généralement. C'est toujours un plaisir, mais élargir l'éventail, c'est ce qu'on attend. Je pense que probablement on va avoir quelques collaborations avec des médias sur place à Kinshasa, puisque nous avions déjà commencé à Lubumbashi. En attendant cette collaboration, comment vous joindre? Nous sommes situés au numéro 277 sur Nyangwe, juste en face d'un grand supermarché qui est là, non loin de Saut de Mouton à Sanef. À défaut, si vous me permettez, je peux donner mon numéro de contact, j'espère que ça ne va pas déranger. 099 930 91 31, 099 930 91 31. Vous tombez sur votre humble serviteur. Nous sommes disposés à vous faire un travail de qualité en tout temps, à la seconde près et à la demande. Merci beaucoup Christopher Chitamba. Lui, c'est Bob Richard Makandalele. Il a, on va dire, des idées séduisantes. Il a des projets fantastiques. Là où on parle football, beaucoup plus le football du pays, on le voit. Je me rappelle encore récemment, il était en dehors du pays. Bob Richard Makandalele et son groupe ont initié un mouvement pour essayer de tirer la sonnette d'alarme. Vous étiez, je crois, au siège de la FIFA. Oui, à Paris. Exactement, c'était un réel plaisir déjà de me retrouver sur le plateau de Télé 50 après beaucoup de temps. Je vous remercie pour l'invitation et la confiance que cette chaîne nous accorde toujours. Et effectivement, nous étions à Paris le 31 mars, si je ne me trompe, on a créé un mouvement Sauvons le foot congolais. Nous avons écrit parce que nous voulions que les choses changent. Parce qu'il est bien de critiquer les choses, mais il est mieux de mener des actions pour essayer de changer les choses. Donc nous en avions marre et nous avons décidé de mobiliser la jeunesse parisienne, la jeunesse européenne, la diaspora, bref, pour ensemble aller marcher sur la place devant la FIFA. Nous avions été reçus par la préfecture de police de Paris, à qui nous avions écrit. On nous a reçus, on nous a demandé les motifs de notre marche. Nous avions expliqué. Ils pensaient que c'était plus politique parce que nous sommes à une année électorale. On a expliqué nos motivations. Et comme ils savent la colère de Congolais par rapport à ce que les autres ont eu à faire avec nos amis musiciens, ils ne voulaient pas qu'une pagaille soit produite au niveau de Paris. Ils nous ont demandé d'aller voir la FIFA à l'amiable, c'est ce que nous avions fait. Et après, un mois après, même pas un mois après, il y avait des changements. Humblement, je ne dirais pas que c'est nous qui en étions les auteurs, mais nous en étions aussi quelque part réjouis, parce qu'après un mois, après avoir fait une action, il y a eu de retombées
Nous avions dit que ce soit la normalisation, que ce soit les élections, nous encouragions la solution qui nous sortirait du carcan dans lequel nous étions. Donc nous sommes très contents. Et là, je profite d'ailleurs de mon entrée, de mon introduction pour dire merci au comité de normalisation qui est dirigé par le président Sambi, le vice-président Dikabea et les deux membres, M. Sabin Machini et M. Raphaël Luango, pour la marque de confiance. Si je suis là, je parlerai de la marque, de la commercialisation des vareuses de l'équipe nationale Umbro. C'est vrai que le contrat a été signé sans moi, je n'étais pas là. Mais quand ils ont voulu mettre en place une politique commerciale, parce que comme le président l'a dit, la Fédé veut venir en appui à l'État. Elle ne veut pas être seulement consommatrice, mais elle veut devenir productrice. Quand ils ont pensé à ça, et ils m'ont donné la chance, ils ont dit, voilà, viens, c'est toi qui va diriger ce projet sur le plan commercial, essaye de développer une stratégie. On a mis en place une stratégie et aussi, grand merci à LG Sport, qui est l'agence attitrée de la FECOFA, avec qui on collabore, une collaboration saine et loyale, avec Guy Lokouli et Fiston Mwangue, donc des jeunes dynamiques congolais, avec qui nous collaborons toujours dans le but de mener au-dessus notre football. Donc c'est un peu ça, et je vous remercie pour l'opportunité. Merci beaucoup Bob Richard Makandalele. Léopard, c'est Léopard Stats, je crois, Léopard Actu, c'est une des pages... Léopard Leader Foot. Voilà, Léopard Leader Foot. On va dire une des pages beaucoup visitées sur Internet, sur Facebook. Vous vous attelez beaucoup plus sur les statistiques des joueurs congolais évoluant sur le plan international. C'est une manière pour nous de contribuer. Évidemment, nous sommes des jeunes, comme les prédécesseurs ont dit. Nous sommes des jeunes, tout le monde dans son coin essaie en tout cas d'apporter une touche positive. Évidemment, Léopard Leader Foot, c'est une plateforme qui existe depuis 2014 jusqu'à aujourd'hui. La spécialité, c'est parler des léopards, le football congolais en général, faire des enquêtes sur les joueurs qui évoluent à l'étranger par-ci par-là, les statistiques présentées, comment tel ou tel autre est en forme ou pas. Voilà, c'est une manière aussi d'aider les staffs techniques à pouvoir avoir toutes ces données pour pouvoir faire aussi des choix qui soient capables de donner aussi satisfaction. Nous sommes fiers de ce qu'on fait. C'est vrai, nous ne sommes pas encore reconnus officiellement. Nous n'avons pas encore aussi l'objectif d'être reconnus par la fédération ou quoi que ce soit. C'est une plateforme privée des jeunes Congolais qui essaient juste de contribuer à apporter une touche positive au sport, au football congolais. C'est ce que nous faisons depuis aujourd'hui 9 ans, 10 ans l'année prochaine. Ça veut dire que vous servez autrement la nation. Exactement. C'est une bonne chose. Exactement. Beaucoup de binationaux doivent quand même remercier GD et son groupe parce que Faiseur de roi. Il les a présenté beaucoup. Donc la République démocratique du Congo devrait aussi dire merci quand même. Ouais. Parce que parmi eux, on cite l'illustre Cédric Bakambo quand même qui est passé par cette voie pour venir. Et aujourd'hui, personne n'en voudra à ce garçon d'être venu, d'avoir accepté de venir avec l'équipe nationale. Donc chapeau bas. Merci. Ils abattent tout simplement un travail de titan. Alors on va prendre sans plus tarder notre thématique du jour puisque nous sommes à l'aube d'un match important. Je l'ai dit à l'entrée de cette émission, la RDC doit absolument prendre des points au Gabon pour essayer de rester en course qualificative à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Est-ce que les fauves congolais disposent des moyens nécessaires pour renverser la belle équipe gabonaise qui va bien sûr évoluer à domicile? Déjà, messieurs, regardez sur ce petit écran. Tout a commencé ici quand la RDC perdait bien sûr son tout premier match des éliminatoires de la CAN 2023. Le Gabon, qui est arrivé, on va dire, à 2 heures du match, a pu quand même dompter les Léopards au stade de Martyrs de la Pentecôte. Score final de la partie, 1-0. Une défaite qui avait déjà compliqué les calculs ou avait bousculé ou chamboulé les mentales des fauves qui sortaient d'une élimination à la Coupe du Monde au Qatar. Christopher Chitamba. Pour le match de ce dimanche, vous voyez les Léopards battre très facilement le Gabon avec tout ce qu'il y a en termes de préparation, en termes d'organisation du côté des Panthères. Facilement non, mais la victoire elle est possible. Au regard personnellement de ce que j'ai vu lors du match contre le Burkina. J'ai vu une équipe congolaise plutôt l'Ouganda, merci beaucoup, c'est un peu pareil. Burkina, Ouganda, pour moi c'est un peu pareil. Toutes mes excuses donc. Contre l'Ouganda, évidemment, gagner 1-0, mais c'est plutôt une équipe congolaise créatrice de jeu. C'est une équipe congolaise
qui se projetait. C'est une équipe qui n'a pas accepté naïvement la domination. C'est une équipe de la République démocratique du Congo qui, dans ce match, a tenté plusieurs choses. Elle a essayé de percer par le milieu, elle a essayé d'évoluer à gauche, à droite. On a tenté des joueurs dans des registres dans lesquels ils ne jouent généralement pas pour voir ce qu'ils peuvent apporter lors de ce duel. Je pense que la République démocratique du Congo peut créer la sensation, peut aller battre le Gabon. Aujourd'hui, je me mets où je vais me baser sur un seul aspect, c'est sur l'aspect psychologique. Cela s'est passé déjà avec le Gabon parce que quand ils sont arrivés à 2 heures du match, on rappelle que la République démocratique du Congo, lors du match aller, avait refusé de repousser ce match-là. Je pense que cette pression-là, les Gabonais ont réussi à en faire quelque chose de positif. Ça a donné une certaine hargne, une envie d'aller chercher cette victoire-là et ils l'ont fait face à la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, la RDC est certes un peu dos au mur, mais je pense que c'est une équipe qui est à la refonte. C'est une équipe qui est en train de revivre, mais c'est une équipe qui, petit à petit, malgré son état difficile, est en train de faire venir des valeurs sûres. On va parler de Dylan Bantobisiki, qui a été très bon dans l'axe de la défense. On l'a vu aux côtés de Chancel Mbemba, ça a donné quelque chose. On sait combien on a souffert avec cet axe de la défense. Je n'ai pas envie de raviver les souvenirs du match contre le Maroc, où on a encaissé 4 buts. Comme ça, GD était au stade, évidemment. Donc, je pense personnellement que cette République démocratique du Congo a tous les atouts avec elle pour aller gagner ce match-là. Mais maintenant, il faut le discours nécessaire. Le discours qu'il faut, c'est ça qu'il faut tenir à ce garçon. Et c'est sur ce point-là que Florent Ibenge avait, me semble-t-il, une longueur d'avance sur beaucoup d'entraîneurs qui sont passés, notamment et surtout Papy Cooper qui est venu et qui a achevé Bien le pas de la RDC. On va parler d'ailleurs de Cooper puisque vous avez soulevé un point important, les discours qu'il faut tenir. Bob, vous parlez bien français, vous parlez bien espagnol. Si nous sommes où nous sommes actuellement, où voilà, on va dire un peu dans le gouffre, puisqu'on se bat pour en sortir, est-ce que c'est la faute à Cooper qui déjà, avec la langue, le joueur ne comprenait pas trop, ça devait passer par le traducteur, ça nous a un peu causé beaucoup de pépins. C'est vrai que la traduction, la communication est très importante. Moi-même, je suis le fruit de... J'ai fui interprète, c'était mes débuts dans le football congolais. J'étais interprète dans Vita à 2009. Mon entraîneur ne parlait ni français ni lingala et moi j'étais censé prendre de lui, communiquer avec le joueur et au-delà de toutes les réunions qu'il y avait avec le staff dirigeant, notamment le président Amisiki, il adore tellement le foot qu'il peut vous appeler pendant 4 heures en ligne juste pour parler football et toi tu dois faire l'interprète. Donc c'est-à-dire ça demande, c'est un travail important, c'est une transmission et cette transmission doit être exacte sinon vous déroutez. Ce n'est pas seulement connaître la langue mais il faut aussi connaître le métier du football parce que je peux parler l'espagnol ou comprendre l'entraîneur, mais le terme technique footballistique, c'est comme moi, je parle l'espagnol, mais on me mettrait comme interprète dans un domaine minier, je serais buté à des difficultés parce qu'il y a ces termes qui s'emploient là-bas, techniques, qui m'empêcheront de traduire exactement ce que l'idée mère, au fait. Donc je crois que ça posait un problème. Moi, à un moment, j'ai eu à en parler avec quelques journalistes, sans pour autant faire du bruit parce que je ne voulais pas qu'on pense que je voulais revenir à mon travail d'interprète et qu'on me donne, c'est parce qu'il veut qu'il soit pris dans le staff technique, qu'il parle de ça. Non, le monsieur qui parlait, qui interprétait, en tout cas, je peux lui coter sur une échelle de 100%, je dirais qu'il était à 40%. Il était à 40%. C'est-à-dire c'était compliqué, c'était plus, je ne sais pas, mais non, les employeurs, les personnes qui ont engagé Cooper, est-ce qu'ils n'ont pas tenu compte de ça? Est-ce que Cooper, pourquoi il ne pouvait pas se taper un interprète qui parle correctement? Je crois que la transmission a posé problème et à partir de là, tout est allé comme c'est parti. Mais moi je ne blâmerai pas forcément Cooper parce qu'on a eu l'occasion de le faire partir, mais on l'a reconduit alors que nous pouvions déjà, après la débâcle du Maroc, on pouvait le faire partir parce que le CG Okito, qui est maintenant en retraite, nous avait dit à son temps qu'il y avait une clause de son contrat qui permettait de le faire partir. Mais cette clause n'a jamais été activée, le monsieur a été reconduit. Aujourd'hui, on a un des sabres qui arrive, c'est vrai qu'il est à ses débuts, mais nous voyons quand même des bonnes choses qui nous font aujourd'hui rêver parce que le match contre le Gabon, c'est un match très important, c'est un match... À l'époque, Cooper, j'aurais eu peur. Au jour d'aujourd'hui, j'ai peur, mais ma peur est mesurée. Oui. Non, mais sérieux, j'ai peur, mais ma peur, elle est mesurée dans le sent où je suis en train de voir les bonnes choses. Dans le discours, il y a beaucoup de positivité, il y a de l'envie, il y a de la hargne. On sent que le maillot de l'équipe nationale est en train de
de redevenir, de reprendre sa valeur. Et d'ailleurs, je vais présenter les maillots, les nouveaux maillots. Ouais. Certainement, je l'ai dit dans la deuxième partie de l'émission. On va voir. Donc, ils ont payé sa peau, ça au lata. Donc, c'est un travail que les sabres en train de faire et la fédération. Et je crois que nous sommes sur le bon chemin et nous en tiendrons pas rigueur si jamais les résultats ne vont pas à notre faveur. Il est sur une longue durée, laissons-le travailler sur la durée que sur le court terme. Mais on doit être qualifié pour la Côte d'Ivoire. C'est vrai qu'un match de football a 3 résultats. Il y a une victoire, un match nul, mais également une défaite. Là, j'ai aimé quand même les tableaux que vous avez brossés avant Cooper. Maintenant, je voudrais qu'on parle après Cooper, puisque après Cooper, c'est Sébastien Desabre. Messieurs, c'est avec vous qu'on va aborder l'arrivée de Sébastien. Depuis qu'il est arrivé, on a disputé 2 matchs amicaux, je crois, contre la Sierra Leone, mais également contre le Burkina Faso. 3 matchs amicaux. 3 matchs, en fait, disons, avec le tout récent match contre l'Ouganda. Parlons de Léopard de la RDC sous Sébastien Desabre. On va dire que c'est en fait une équipe qui a cette hargne de, en fait, la grinta, qui veut à tout prix gagner, et on comprend que Sébastien est l'homme de la situation. Effectivement, il a transmis ce qu'il devait être transmis, parce qu'il est arrivé, il est venu en statut de sélectionneur-manager, donc il prend le contrôle de toute l'équipe nationale et tout ce qui va avec, seulement qu'il n'est pas là sur le plan technique, il est aussi dans l'organisation, dans l'administration, puisqu'on doit le rappeler qu'avant, pour qu'un binational arrive et qui change la nationalité sportive, ça prenait du temps. Mais aujourd'hui, depuis que Sébastien Desabre est là, ça ne prend plus du temps. D'abord, pour information, je vais informer que Dylan Bantubisika, qui a joué contre l'Ouganda, qui a été apprécié par tous les Congolais, ce fut en tout cas un espoir français. Et là, depuis qu'il est là, je crois qu'il est là depuis une semaine ou 10 jours, il est déjà Congolais. Donc, l'administration ne pose plus problème. La FIFA a déjà accordé qu'il joue pour la RDC, chose qui était difficile avant. Donc, Sébastien Desabre est venu avec la planification, l'organisation. Il a apporté une synergie de travail qui permet à ce que l'équipe arrive à souffler un vent nouveau. Autour de lui, on sent vraiment qu'il y a l'organisation, qu'il y a les sérieux, qu'il fait des choses pas au hasard. C'est vraiment très calculé dans tout ce qu'il fait, même dans son discours, même lorsqu'il fait ses choix, il assume. Et donc voilà, c'est quelqu'un qui connaît son travail, qui fait le travail à la hauteur vraiment d'une équipe nationale, grande équipe nationale. Et lorsqu'il est venu en RD Congo, il sait que la RDC, c'est un grand pays de football avec beaucoup de potentiel. Et il va travailler sur un projet à long terme. Si la régie peut bien évidemment nous aider aussi à voir le match contre la Mauritanie, parce que tout a commencé là-bas, cette victoire, 3-1 à Lubumbashi, ça a requinqué le moral de tout un peuple, puisqu'on était déjà, on va dire, on était pessimiste. Personne ne croyait encore en l'avenir de la RDC. Mais après la victoire contre la Mauritanie, avant d'aller faire un match nul à Nouakchott, on a dit quand même que voilà, Sébastien, c'est vraiment l'homme qui nous manquait. Oui, effectivement, parce qu'avant le match-là, la Mauritanie était sur une série de 11 matchs, toutes compétitions confondues, avec une équipe nationale évidemment sans défaite. Et la RDC a brisé cette série avec Sébastien Desabre, parce qu'il avait apporté quelque chose de nouveau parmi tant d'autres que je venais de citer ici. Donc voilà, après on avait vraiment besoin de ces changements. Il a apporté ça. 2 matchs contre la Mauritanie, on a fait le maximum. Pas le maximum. On a pris 4 points sur les 6. C'est déjà bon. Et le match contre le Gabon, moi je ne serai pas trop rigoureux envers le joueur ou les staff techniques. Parce que je sais que c'est un... On va y arriver, on aura le temps de... Aujourd'hui, je vais finir. Je pense que Sébastien Desabre, c'est l'homme de la situation. Et ce qu'il a apporté, ça saute à l'œil. Tout le monde voit que vraiment il y a du changement et on peut que féliciter. J'aimerais aussi rajouter un petit peu sur ce que dit G.D. Luis Coupa tout à l'heure. Je crois que j'ai suivi le discours de Desabre. Ça montre que, je vais utiliser peut-être un terme difficile, cliniquement, il fait ses choix. Je dis cliniquement, pourquoi? Parce que dans ses propos, il a signifié l'importance de la présence de Mfoulou au sein de l'équipe de la République démocratique du Congo. Il est allé le chercher parce qu'il s'est rendu compte qu'il avait un déficit sur les matchs passés. Il lui faut un joueur qui a ce profil-là pour aujourd'hui jouer par exemple avec 2 pointes basses. C'est qu'on va y aller en 4-3-3, mais il va jouer avec 2 pointes basses. D'un côté, il va nous mettre soit Mutusami ou Chibola et Foulou évidemment, et mettre quelqu'un derrière l'attaquant de pointe. Ça veut dire que ça fait un supplément de joueurs en attaque pour ce qui concerne la ligne offensive de 3. Mais après, si on doit compter les montées des latéraux, ça fait un apport conséquent, un apport assez important dans les phases offensives. Dans un match contre le Gabon, évidemment, il ne va pas chercher à se découvrir d'emblée. Mais évidemment, au fil du match, il ne va pas se refuser. Vous n'avez pas eu peur de voir Sébastien aligner, on va dire, quasiment une équipe B, pendant qu'on attendait en fait les cadres. Il a essayé un peu de faire ces mélanges-là.
Vous, en tant qu'analyste sportif, comment vous avez analysé cette posture-là du sélectionneur et manager de la RDC? Je pense que ce Desabre-là est un type très malin. Il est tellement malin qu'au fond, je crois qu'il avait déjà un groupe qu'il estime, je me mets un peu dans sa tête, qu'il estime connaître. Peut-être pas suffisamment, mais qu'il connaît quand même assez. Et à côté de ce groupe-là, il est en train de chercher ceux qui vont venir compléter pour faire le corps en entier, pour faire cette homogénéité-là qu'on cherche. Parce qu'on s'est rendu compte que, par exemple, je crois que c'est Aaron Chibola qui s'était fait manger lors du match retour, c'était très difficile. On a vu contre l'équipe de Mauritanie, c'était quand même un match assez difficile, mais la République démocratique du Congo a réussi à s'extirper de ce piège-là avec un carton rouge, avec un match difficile. Quand on regarde les sorties de l'époque, on va voir la piètre figure qu'on a fait au Soudan. C'était un Congo quasi méconnaissable, à en croire que c'était des jeunes ramassés comme ça, alors qu'il manquait une chose, c'est cette énergie-là, cette énergie nouvelle, cette envie de faire les choses qui manquent. Je pense qu'aujourd'hui, tactiquement, il s'est offert plus de choix. Aujourd'hui, tactiquement, Desabre a un panel de joueurs qui peut lui permettre, au cours d'un match, de changer les choses. Ça veut dire qu'il peut commencer en 4-3-3, il peut passer en 3-5-2, il peut faire ce qu'il veut au milieu, quand il a des joueurs qui peuvent switcher, quand il a des joueurs qui, à chaque fois qu'il y a un mouvement, on sait couvrir. Vous avez par exemple aujourd'hui l'énergie de Chancel Bemba dans l'axe de la défense de la République démocratique du Congo. Ça, on ne va rien dire sur ce garçon aujourd'hui, mais je pense que peut-être les Congolais se posent des questions sur qui va marquer les buts. Mais aujourd'hui, je pense que la République démocratique du Congo n'a pas lieu d'aller se poser ces questions-là, parce que les remplaçants valables, je ne vais pas peut-être aller vite en besogne, mais les pièces qu'il faut, il y en a dans cette équipe de la RDC. On va aller graduellement, parce qu'on aura aussi le temps d'étudier ou d'analyser un peu les forces de l'équipe adverse. Je voudrais d'abord qu'on parle des léopards de la RDC, Bob Richard Makandalele. Actuellement, c'est vrai qu'il nous manquait, au-delà des talents, il nous manquait aussi l'organisation. L'organisation y est, mais on s'est dit, le coach sait qu'il fait, il sait qu'il n'est pas sous pression, puisque dans son contrat, il a signé pour, bien évidemment, nous amener à la Coupe du Monde. Bon, en fait, la CAN, en fait, c'est un bonus. On ne peut pas avoir les cœurs ou les esprits agités. On sait que, bon, battre les Gabons ou pas, mais le plus important, c'est de bâtir une sélection solide. C'est vrai que ça, c'est un discours vraiment purement pour le peuple, pour ne pas se faire trop de pression, mais je crois qu'en tant qu'humain, ça serait vous aussi. On est ambitieux dans la vie. On ne peut pas prendre une tâche pour dire que non, mais moi c'est pas ça, moi c'est le long terme. À l'entendre et en voyant la physionomie actuelle de l'équipe nationale, on sent qu'on ne veut juste pas dire ça à la télé pour ne pas se faire trop de pression, parce que le Congolais, il est trop exigeant. À la minute où vous lui dites que trop qualifié, c'est fini, donc il vous prendra sur les mots. Ah, t'as la boloba, écoute, donc moi je crois que c'est ça, c'est qu'il veut. Il veut pour lui-même d'abord. C'est pas seulement pour le Congo, il a une réputation, il a une notoriété qui va avec. Donc s'il a demandé à être sélectionneur manager, c'est parce qu'il voulait avoir le contrôle total, parce qu'il connaît l'Afrique et ses réalités. Il voulait que ces réalités qu'il soit lui-même capable de trouver des solutions à ces réalités et que la fédération, dans notre cas, ou les fédérations, lui soient rédevables. Il peut décanter des situations pour ne pas ternir l'image, parce que cette image-là se rattacherait à son époque dans cette équipe nationale quand il était là. Donc il a pensé à tout ça. C'est un vrai professionnel et c'est ce qui explique ce changement. Mais je crois que nous sommes partis pour une qualification parce que c'est ce qu'il veut. Après, si ça ne vient pas, soyons sportifs. Moi, je suis venu aujourd'hui purement pour parler commercial, mais on parle quand même technique. Oui, mais parce que vous respirez football. Exactement. Quand même. Donc je crois que, sans le dire, il veut que nous puissions nous qualifier. Tous les Congolais veulent que nous puissions nous qualifier. Maintenant, si ça n'arrive pas, ne tenons pas rigueur, bâtissons. Il ne peut pas lui payer le pot cassé de ceux qui l'ont précédé et qui n'ont rien bâti. Là, il a commencé. En fait, nous, le Congolais, c'est quoi? C'est-à-dire, parce qu'on a vu qu'il est en train de bien faire, on veut lui foutre une pression parce qu'on veut les résultats maintenant. Alors que c'est qu'on veut exiger des Desabres aujourd'hui. Hier, on l'exigeait pour presque plus de Cooper. On l'avait abandonné à lui. Ah, ça là, ouais, ça là. Maintenant, parce que déjà, Desabres demande de belles choses, on veut du coup lui foutre une pression parce que, non, ce n'est pas par coup de baguette magique, ça va venir.
Et j'espère qu'on va être qualifié, mais si ce n'est pas le cas, acceptons de reconstruire avec lui pour rêver la Coupe du Monde 2026. Revenons sur le terrain cette fois-ci. On a vu comment est-ce que les Léopards ont joué les grues de l'Ouganda en amical. On s'est dit, on s'est fait une petite idée sur l'absence de Cédric Bakambu. On a titularisé Fiston Maël Kalala. C'est vrai qu'il est tout feu, tout flamme chez Young Africans. On l'a vu même en finale de la Coupe de la Confédération. Mais est-ce que ce n'était pas une équipe un peu limitée quand on sait que l'adversaire en face s'appelle le Gabon, l'Ouganda qui pratiquement n'a pas développé son jeu? Est-ce que l'Ouganda était vraiment un adversaire de taille pour permettre aux Léopards de jauger leur niveau avant le match contre les Gabon? Mais n'oublions pas que la même équipe ougandaise nous a battus lors de la CAN 2019 avec les stars, avec des Bakambu. Tous étaient là. Nous avons perdu 2-0. Et c'était encore Sébastien Desabre qui était sélectionneur de cette équipe-là. Donc il ne faut pas négliger l'équipe ougandaise. C'est une grande formation, en tout cas. Pas grande en termes de voilà, tout ce qui peut aller avec, mais c'est une formation qui grandit au fil des années. Et Sébastien Desabre connaissait cette équipe-là. Si on a mis en difficulté l'Ouganda, c'est parce que Sébastien Desabre connaissait cette équipe-là. Il a joué avec l'équipe B, entre guillemets. Il voulait voir d'autres profils pour pouvoir se faire idée avec sa sélection. Il a essayé un peu de changer des animations. Le système de jeu, nous avons vu, il a commencé avec un système à 4-2-3-1. Avec l'animation pointe basse. À un moment donné, il a varié avec l'entrée de Balukuisha. Après, il a varié avec l'entrée de Samuel Moutoussan au milieu. Ça s'est joué au milieu de terrain quasiment. Parce qu'il y a un tacticien qui a regardé ce match-là, il a vu qu'il avait besoin d'avoir une idée au milieu de terrain, pas l'attaque forcément. Parce qu'en attaque, il a déjà ses éléments. Il y a raison pour laquelle Fiston a beaucoup souffert, il n'a pas eu assez d'occasions. Voilà, il devrait s'habituer. C'est un profil qui vient à peine de découvrir une équipe nationale. Ce n'est pas Young Africa où il connaît tous ses coéquipiers. Il peut courir en profondeur. Voilà. C'est un joueur qui doit s'adapter aux profils qui sont là. Là-bas, en Young Africa, nous avons tous vu comment Young Africa jouait. Ils sont dans la projection. Ils ont la balle, ils mettent. Ils sont plus sur les ailes. Sur les ailes, parce qu'ils ont des ailiers rapides. Chez nous, nous avons également des ailiers rapides, mais qui ne sont pas forcément utilisés dans les systèmes de Sébastien Desabre. Les ailiers rapides, c'est Ado Kaloulou et Meshak Elia. Meshak jusque-là est incertain. On va dire, depuis qu'ils sont à Douala, Meshak est jusque-là incertain. On ne sait pas trop. Il pourra être récupéré d'après certaines informations. Donc, bref. Ce n'était pas une petite équipe ougandaise, c'était une bonne équipe ougandaise. C'était vraiment un très bon sparring partenaire. On a senti vraiment que les joueurs se sont donnés un match vraiment sérieux, qu'on ne voulait pas perdre, même si c'était un match amical. Mais est-ce que, j'ai des luttes coupables, est-ce qu'on ne va pas aussi faire beaucoup plus de pression, puisque tout le monde compte sur Fiston Maël au regard de sa saison chez Young Africans? On s'est dit, Fiston Maël, il n'a pas marqué. C'est bien, ses buts est venu sur penalty. On ne risque pas de faire beaucoup plus de pression à Fiston. On lui dit, mais monsieur, il faut marquer, il faut marquer. Ça risquerait peut-être de jouer sur sa psychologie. Qu'on le dise ou non, lui-même, il est déjà sous pression comme un attaquant, comme un compétiteur. Il connaît voilà, l'enjeu du match. C'est un meilleur buteur de la Coupe de la Confédération. Il sait que les Congolais, tous attendent de lui. Il voit sur des réseaux sociaux, il voit dans des médias, on parle beaucoup de lui. Et tout le monde attend quoi? C'est le but. Qu'on le dise ou pas, il sait qu'il est sous pression. Mais la pression qu'il doit se servir de cette pression-là pour que ce soit une motivation supplémentaire. Qu'il n'aille pas, c'est un professionnel, il a joué beaucoup de matchs, qu'il n'aille pas jouer avec beaucoup de pression inutile, qu'il soit calme, qu'il cherche l'occasion, le moment opportun dans ces matchs-là contre le Gabon. On va parler de l'adversaire gabonaise. Justement, on va cibler les points faibles de cette équipe. Donc, si Fiston Maël arrive à étudier la défense gabonaise, il est capable de marquer. Aussi, il faut que ses coéquipiers comprennent que c'est un joueur de profondeur. Lui, ce n'est pas Cédric Bakambu qui est un joueur de profondeur, mais qui sait revenir et jouer avec ses partenaires. Fiston Maël n'est pas celui-là qui revient à tout moment. C'est un joueur qu'il faut mettre dans de bonnes conditions. Il faut qu'il trouve des espaces. C'est comme Erling Haaland. Il a besoin des espaces pour s'exprimer. Lorsqu'il est vraiment coincé, c'est difficile. Après, on a aussi Yohan Wissa qui peut toutefois épauler Fiston Maël ou même Jonathan Bolingui. J'ai aussi entendu qu'il était voilà, incertain. Après, on va voir. C'est toujours possible d'aligner une attaque en feu, entre guillemets. Mais respecter d'abord l'adversaire, ne se faut pas déjà se qualifier. J'ai suivi l'interview de Chancel Bemba, il a clairement dit notre objectif était de gagner la double confrontation contre la Mauritanie, rester calme et puis voilà, voir la suite. Faire un nul contre le Gabon et puis chercher la qualification chez nous, mais ce n'est pas arrivé. Donc tous sont motivés que c'est un match très très important. Avant peut-être qu'on prenne un autre aspect, je voudrais qu'on reste sur le match amical que les Léopards ont disputé. On s'est dit, Jonathan Bolingui n'a pas été titularisé. Est-ce que c'est une des stratégies du coach, du sélectionneur? Il s'est dit peut-être je dois garder mes cartouches parce que c'est un match amical télévisé suivi par l'équipe adverse.
Vous le voyez changer le classement contre les Gabon? Oui, il va maintenir à 95%, excusez, cette ossature qui a joué le match contre les Grues de l'Ouganda. Je ne me risquerais même pas de penser 75, personnellement. Je crois que Dessab, c'est quelqu'un qui a, comme je l'ai dit, et GD l'a évoqué tout à l'heure, il a voulu voir ce que donnent d'autres profils pour créer une équipe à lui. Et cette équipe-là, ce n'est pas... Je pense que ce ne sera pas l'équipe de Dessabre pour le reste. Ce sera l'équipe adaptée au match. Il faut comprendre une chose, c'est qu'il y a, dans un match comme ça, plusieurs aspects qui entrent en compte. Il y a d'abord l'enjeu du match lui-même, qui est à mesure de supporter une pression comme ça. Ça compte sur le travail. Ensuite, il y a le profil des adversaires. En face, qui sont défenseurs centraux? Est-ce que Mayele pourrait s'imposer face à un gabarit de 2,5 m? Oui ou non? Dans ces conditions, on joue au sol. Est-ce que je fais jouer Balikwisha ou je mets Wissa derrière l'attaquant de pointe? Tout ça, ce sont les réalités auxquelles il va se buter. Mais ça veut dire aussi que pour lui, il a plusieurs cartes entre les mains. Il n'aligne pas Mayele, il a Bolingui, il sait que dans les jeux aériens, il y va à 60-70%. Quand même. Il sait que là, il va aller grappiller des ballons. Peut-être pas dans le sens du but, mais ça va forcément aller vers la République démocratique du Congo. On va parler conservation, on va garder assez longtemps la balle, on va faire impatienter l'adversaire, il va s'énerver, on va tenter de trouver les voies avec des joueurs qui sont suffisamment pointilleux, à l'image de Wissa, comme on l'a dit tout à l'heure. On a vu, c'est qui le gaucher qui a mis le but, Bongonda, qui a fait non seulement une superbe fin de saison avec Cadix, mais qui a été très bon dans le match. Regardez le but qui arrive, ça vient sur un fait de jeu. Et de quelle manière? C'est le football comme moi je l'aime. Vous le voyez déjà commencer le match, Théo, puisque souvent, voilà, c'est l'homme de la deuxième période. Après, malignement, je ne pense pas qu'il faille se dévoiler totalement. On ne va pas mettre toutes nos cartouches en début de match. On connaît les réalités, on connaît les réalités d'un match de football. Oui. Il faut garder sous la main des gens à même de venir changer le match. Des gens qui peuvent ramener une nouvelle façon, une nouvelle dynamique sur le terrain. Vous alignez par exemple Wissa, il fatigue les défenseurs. Après, quand l'homme de Cadix entre, il est très bon balle au pied. On a des coups de pied arrêtés autour de la surface de réparation. On sait que quand Bimba monte, il peut mettre de la tête. Quant à le profil de Bolingui, il peut mettre de la tête. On sait très bien aussi qu'on a des joueurs comme lui-même, Bongonda, qui peut jouer des coups de pied arrêtés. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a assez de choix dans cette équipe nationale. Pourtant, j'ai l'impression que ce n'est pas fini. Les places vont se vendre très cher dans cette équipe nationale prochainement. Mais aujourd'hui, je pense qu'au regard de ce que le Gabon, parce qu'on va peut-être en parler, je suppose que la République démocratique du Congo, sur le plan psychologique, le plan psychique, a un pas d'avance par rapport au Gabon qui, quand même, aujourd'hui... Merci beaucoup, Christopher Chitamba. Alors, on va écouter Sébastien Desabre juste après le match amical remporté par ses Fauves. Il a été quand même content de voir que ce dernier ou ses poulains ont exécuté la philosophie qu'il avait bien évidemment mise en place. On va écouter le sélectionneur manager de Léopard de la RDC, Sébastien Desabre. Vous avez vu la composition d'équipe. J'avais décidé de voir en situation certains joueurs que je n'avais pas vus sur le dernier stage. Donc, dans ce cadre-là, la route est longue pour nous puisqu'on a un match important au Gabon, mais on a aussi à redynamiser l'équipe nationale sur des objectifs qui sont plus à moyen terme. Voilà, je vous disais en anglais tout à l'heure que j'étais content forcément de jouer l'Ouganda. C'est particulier pour moi. J'ai vécu un moment super là-bas et que je pense que le résultat va être bon pour la confiance pour le Gabon et je suis content du résultat et de la production des joueurs que je n'avais pas encore vus en situation. J'avais fait le choix c'est pas forcément une équipe B, c'est à un moment donné une opportunité aux joueurs de pouvoir nous montrer des choses. Personne n'est sûr d'avoir sa place en équipe nationale. C'est ça, une sélection. C'est qu'on doit être performant pour être sélectionné. Quand on est sélectionné, on doit être performant dans ce qu'on fait. Donc moi, je suis très content du résultat et de la production parce que ça va mettre tout le monde sous éveil.
sous éveil. Et puis, on sait que dans le football, de toute manière, c'est la concurrence qui font avancer les choses. Donc, on est, comme je l'ai dit, il y a le Gabon qu'on préparait pour voir certains joueurs, effectivement, s'ils vont pouvoir intégrer l'équipe. Et puis aussi, comme je le dis depuis longtemps, des nouveaux. Là, il y a pas mal de nouveaux joueurs qu'on a appelés depuis deux rassemblements, des binationaux. On a encore Dylan qui a fait sa première sélection. On a William, c'était sa deuxième sélection. Au final, au nombre de sélections, on a à part quelques joueurs comme Chancel Bamba, comme Masuaku, comme certains qui ont un certain nombre de sélections, comme Merveille par exemple, mais la plupart ont moins de 10 sélections. Donc on cherche une énergie. L'énergie de travail, elle est super. Je suis content pour eux qu'ils aient gagné parce que depuis le début, là, c'est très pro, c'est très discipliné, ça travaille et ils sont récompensés. Je suis content. Maintenant, on va récupérer et on va se battre. Et voilà, c'est Bastien Desabre, les techniciens français. Alors, monsieur, on l'a suivi religieusement. Il dit que ce n'était pas l'équipe B. C'est une façon de dire que, voilà, si vous supposez que vous avez déjà votre place en équipe nationale, détrompez-vous. Parce que là, pour mériter une titularisation, il faut vraiment convaincre l'entraîneur lors de séances d'entraînement. Très beau discours, très beau discours. Au jour d'aujourd'hui, sans fausse modestie, je crois que la personne qui peut prétendre à dire qu'il a une place dans l'équipe nationale, c'est Chancel Bemba. À part Chancel Bemba, c'est une équipe en reconstruction. C'est vrai qu'il y a des noms qui sont là comme Moutoussami, mais je crois que Masuaku, Moutoussami, c'est des gens aussi qu'on peut remplacer. Le fixe, je dirais, pour ce qu'il prouve en club, pour moi, c'est Bemba. Donc, c'est un très beau discours et il fait comprendre à tout le monde que, je crois qu'il avait dit à son arrivée qu'il aurait un à un avec chaque joueur pour parler de sa philosophie. Je crois que les joueurs ont compris que c'est la méritocratie qui fera que je puisse me retrouver sur un terrain et c'est aussi... parce que tous les matchs se succèdent, mais se suivent, mais ne se ressemblent pas. Par rapport à la physionomie du match, parce que beaucoup, quand la liste est sortie, ont critiqué quelque part, pour les uns, la sélection de Boulingui. L'entraîneur n'est pas bête. Il a peut-être retrouvé qu'avec ces types d'adversaires, il faut un joueur qui sache jouer en pivot, qui peut nous aider. Maintenant, je crois même que Léopard, Leader Foot, a fait une publication comme ça pour essayer de vanter un peu les mérites de ces voilà pourquoi j'appelle J'ai des coupes à faiseur de roi, parce qu'il défend tellement ces binationaux que ouais, il a bien défendu. Une information qui a été malheureusement très mal prise. Il a un grand travail pour promouvoir ces jeunes-là, donc ils se doivent d'être reconnaissants à Léopard Leader Foot. Donc je disais, pour entrer à la question, personne n'est garanti d'une place, c'est un très beau discours. Et là, quand vous savez que personne n'est garanti d'une place et que je dois maximiser le temps de jeu qui m'est donné, on est appelé à donner le meilleur. Même vous qui entrez, vous savez que même les 15 minutes qui me sont données, je dois montrer que je suis capable d'apporter. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, avec le changement, les changements qui pointent à l'horizon, nous aurons beaucoup de demandeurs à la sélection nationale. Et ceux qui sont là se disent « Ah, c'est le moment de garantir ma place parce que les jours à venir, les places se vendront cher. » Donc, vaut mieux être déjà dans les petits carnets de l'entraîneur pour que demain, on ne puisse pas me zapper. Parce que dans les années qui viennent, pour être sélectionné, ça ne sera plus des combines, ça sera basé sur la méritocratie. Alors que nous savons que des fois, c'était des sélections qui étaient très douteuses, mais on se taisait parce que voilà, il fallait faire avec. Effectivement, il fallait faire avec. Alors, l'équipe nationale a voyagé depuis ce samedi pour Franceville. Elle a quitté Douala où elle s'est préparée depuis le week-end dernier pour Franceville. Et messieurs, nous allons rallier aussi Franceville. Je vous rappelle que la dernière fois que nous avons joué au Gabon, c'était le 25 mars 2021. Le 25 mars 2021 et les Léopards étaient battus 3-0. Si Jocelyn Toumbapé nous aidait bien évidemment à voir ces résumés Gabon-RDC, ça nous fera quand même du bien et ça nous permettra de voir à quel point voilà, bien évidemment les images, ça veut dire on rentre au Gabon peut-être avec un esprit aussi revanchard. Il faut aller de manière déjà organisée, de manière aussi sérieuse, voilà, être aussi ambitieux, que c'est un match très important, même si dans ces stades de Franceville, ces stades-là, le Gabon n'a pas perdu depuis 20 ans. Ça fait 20 ans que les Gabon ne perdent pas dans ces stades-là. C'est une statistique incroyable, mais voilà, c'est une réalité. Toutes les équipes qui sont venues là, même l'Égypte a été battue dans ces terrains. Après, voilà, ce sont des réalités en Afrique. Mais les joueurs congolais doivent vraiment se réveiller parce que
Contrairement à la RDC qui est en train de se reconstruire, le Gabon traverse des moments de crise en interne, avec notamment le retour de Pierre-Emerick Aubameyang imposé entre guillemets par le président de la République, qui est une chose qui n'a pas été très bien perçue par les staffs techniques. Il y a un climat un peu de désordre, de désaccord entre les joueurs en interne, même si la fédération ne veut pas tout dire, il suffit seulement d'aller visiter les commentaires des Gabonais eux-mêmes, ils donnent des informations sans le vouloir. Et c'est vrai que ce n'est pas un bon climat autour de cette sélection. La RDC peut profiter de cette situation pour s'imposer. C'est toujours possible de s'imposer, parce que là, il y a un nouveau discours et tout ce qu'on venait d'évoquer ici, c'est possible vraiment que la RDC s'impose, fasse un grand match là-bas et voilà, ramener une victoire. Après, il y a aussi l'aspect tellement technique côté gabonais qui se pose. Les joueurs congolais, contrairement aux joueurs congolais qui jouent dans leur club, voilà quelques matchs, il y a vraiment dans l'effectif gabonais, il y a moins de 5 joueurs qui ont joué beaucoup de matchs cette saison. Donc la plupart sont dans la situation où ils ne jouent pas dans leur club quasiment, il y a un manque de rythme, il y a ça et là. Pour preuve d'ailleurs, lors de leur préparation, ils n'ont pas joué un match avec un adversaire à la hauteur. Ils ont évité les risques de blessures parce que justement les joueurs ne sont pas vraiment physiquement au point. Ils ont joué une équipe amateurs de 4e division. Et voilà, ils se sont posés 7-0 et avec des... Mais est-ce que j'ai des lustres? La question que en fait, je voudrais bien vous relancer pendant que vous parlez du Gabon. Est-ce que Patrice Neveu ne se mettra pas un peu plus de pression quand il voudra à tout prix titulariser Pierre-Emerick Aubameyang? On sait qu'il n'est pas au milieu de sa forme. Ce n'est pas le Pierre-Emerick Aubameyang d'Arsenal, encore moins de Barcelone aussi, parce qu'à Barça, on le voyait quand même un peu voilà, faire quelque chose de déligné de la tête. Mais depuis qu'il est allé à Chelsea, on sent quand même qu'il a baissé un tout petit peu de régime. C'est Pierre-Emerick Aubameyang, vouloir à tout prix les titulariser, c'est vrai aussi, ça va profiter à notre avantage, puisqu'il n'a pas eu le temps de préparer cette campagne avec ses coéquipiers. Donc ce sera un match pour lui, on va dire un match important, et il est tout premier. Très bonne question, puisque déjà depuis le départ de Pierre-Emerick Aubameyang en 2021 lors de la CAN au Cameroun et Mario Lemina, l'entraîneur, le sélectionneur Patrice Neveu a fait avec un nouveau trio offensif. Il joue avec Jim Alevina à gauche, Denis Bouanga à droite, et Aaron Boupenza dans la pointe de l'attaque. C'est une autre équipe quasiment qui a été construite depuis le départ de Pierre-Emerick Aubameyang. C'est vrai, à un moment donné, il y a eu certains joueurs qui n'étaient pas disponibles du tout, mais il y a déjà une colonne vertébrale, une équipe qui se connaissait. Le retour de Pierre-Emerick Aubameyang, qui est une star, une grande star, en tout cas on ne peut pas le nier, qui n'a joué que 10 matchs avec Chelsea cette saison, qui a un problème avec Chelsea, tout le monde le sait, avec la saison que Chelsea a réalisée, une très mauvaise saison, va obliger Patrice Neveu de titulariser, parce que tu ne peux pas rappeler un Aubameyang pour le laisser sur le banc, c'est une star quand même. Donc du coup, ça va chamouler... Non, mais on l'a fait aussi avec Cristiano Ronaldo lors de la Coupe du Monde, on l'a vu. C'est en Europe, ici en Afrique, on a des contraintes, on connaît, c'est quand même la star. Le président de la République a des menaces qu'il revienne et tu le mets sur le banc, ça va créer encore des problèmes. Donc il va titulariser Aubameyang, ça c'est certain, mais ça va changer toute la donne de l'équipe gabonaise en attaque, parce que là, ça va être compliqué. Nous avons vu, ils ont joué les matchs aller contre la RDC ici à Kinshasa. Il n'y avait pas ces trios déjà qui n'étaient pas présents. Il y a d'autres joueurs. Chaque match des éliminatoires, parce que je suis un peu de près tous nos adversaires dans notre groupe, il y a des joueurs, il y a eu changement à tout moment. Ce n'est pas la même formation, il n'y a pas la même formation, ce n'est pas la même formation. Donc, bref, lors du match contre la RDC, Patrice Neveu doit encore changer un autre dispositif tactique. Il doit faire avec ses joueurs revenus. Mario Lemina, qui a non plus joué depuis 2 ans, il doit revenir. Il y a aussi Didier Ndong, qui n'a pas joué avec Dijon cette saison quasiment. Donc la RDC a l'avantage parce que les joueurs sont vraiment physiquement au point. Ils ont joué beaucoup de matchs. La plupart des joueurs reviennent avec leur club. Ils ont quasiment joué le match, mais le Gabon n'a pas joué de match et ils doivent recommencer un peu l'effectif, faire avec de nouvelles têtes. Et même dans la défense, il y a Kwele Manga qui n'a pas joué depuis 2022. Alors vous avez oublié aussi un pion important de Patrice, c'est bien notre compatriote qui a changé de nationalité, Guelor Kanga, qui sera absent malheureusement. On va dire c'est malheureusement. En fait, je disais un pion important, mais un de maître. Malheureusement pour eux. Maître à jouer, bien évidemment, au milieu du terrain. Il était voilà, pratiquement sur toutes les balles. Cette absence-là, ça va aussi profiter à l'équipe de Sébastien Desabre. Je pense qu'il n'y a pas que cette absence. Il y a la force de Kanga, mais il y a aussi ce qu'il incarne dans cette équipe qui va manquer à Patrice Neveu. Il incarne
l'envie de faire les choses. Sur le terrain, quand il croise la République démocratique du Congo, il n'y est pas allé de main morte. Il n'y est pas allé de main morte. Et encore, il ne joue pas, mais vous voyez la provoque sur ses réseaux sociaux. Ça veut dire que sur tous les points, le Gabon tente de déstabiliser via évidemment ce garçon-là, la mentalité, voilà, la République démocratique du Congo, toutes les réalités qu'on connaît aujourd'hui. Mais je pense aujourd'hui que ce match va se jouer sur un aspect. L'aspect peut-être qui a conduit le choix de l'Ouganda comme adversaire, c'est sur l'impact physique qu'il va y avoir dans ce match. Parce qu'il va falloir tenir au haut niveau sur toutes les 90 minutes de temps réglementaire. Évidemment, il va y avoir des temps additionnels. Il va falloir être au point physiquement. Je pense que Patrice Desabre, du côté de la République démocratique du Congo, a mis un point d'honneur sur cet aspect-là, sur l'aspect de la fraîcheur physique. Vous savez, quand vous travaillez physiquement, vous êtes à même de supporter jusqu'à un certain point, jusqu'à un certain niveau. Mais quand vous ne le faites pas, le corps, à un moment où il demande qu'on l'arrête. C'est vrai que ce sont des joueurs, c'est des professionnels, mais quand vous êtes à l'arrêt, si Obama a joué 10 matchs sur 36, vous vous rendez compte qu'il a loupé la moitié du championnat. Ça, c'est un fait. Après, le Gabon, quand il vient face à la République démocratique du Congo, c'est une équipe qui a de l'orgueil de nous avoir battus après 8 heures de vol et de fatigue. C'est une équipe qui arrive dans un stade qui nous a privé la CAN justement, en 2021. C'est une équipe qui, à domicile, n'a carrément pas perdu sur 2 décennies. Ça, c'est des choses qui peuvent... C'est des choses qui peuvent... Ce sont des stades, dans ce stade, évidemment. À Franceville, où ça se joue. C'est des stats... C'est des choses qui peuvent jouer contre cette équipe gabonaise dans le sens où la République démocratique du Congo devrait s'enorgueillir d'être le grand Congo. C'est ce que nous n'avions pas senti. C'est pour ça que personnellement, j'ai toujours aimé l'engagement de Chancel Mbemba. Par moments, on a l'impression qu'il est le seul à porter le Congo sur le terrain parce qu'il ne lâche pratiquement rien. Jusqu'au bout, dans les dernières secondes, blessé ou pas, il continue à pousser, à bousculer. Et c'est ça qu'on attend des joueurs de la République démocratique du Congo. Vous allez le voir. Peut-être il fait un peu le fou sur le terrain, mais Moukoko Amale, c'est une de ces personnes qui sait haranguer les joueurs sur le terrain. C'est l'un de ces joueurs qui peut donner une énergie nouvelle pour communiquer, contaminer cette joie-là de jouer au football. Mais je pense que le Congo, personnellement, pas que je suis congolais, je rappelle quand même que je suis tombé malade quand on nous a éliminés à Blantyre à l'époque, j'étais tombé malade à l'hôpital. C'est quelque chose qui est tellement passé, ça veut dire toute ma passion pour ce qui est République démocratique du Congo en général. Et je pense aujourd'hui que cette nation-là, pas parce que je suis animé par mon envie que le Congo le gagne, mais je crois qu'au regard des atouts que nous avons, la République démocratique du Congo a une flèche en plus à décocher, peut-être en fin de match, par rapport à l'équipe. Et là, je comprends que vous analysez sans embâche, bien évidemment, cette rencontre, et vous essayez de dépassionnaliser le débat, mais quelque part aussi, le Gabon a minimisé l'équipe de la RDC. Regardez sa préparation, c'est bien à Paris, où il joue sans Kétin, je crois. Olympique, c'est Kétin, oui. Voilà, c'est pas les niveaux, c'est pas les niveaux de Marseille, c'est pas les niveaux de Sochaux, c'est voilà, en dessous de la moyenne. On dit peut-être qu'ils n'ont pas. C'est même pas Kevili Rouen. C'est un club amateur. Oui, les Léopards, ils n'ont pas des niveaux, puisque nous, notre sparring partenaire, c'est contre l'Ouganda, mais le Gabon, c'est contre Saint-Quentin. Bon, peut-être ils n'ont pas pu trouver mieux en termes de sparring partenaire, et aussi le fait qu'ils se disent qu'ils ne veulent pas non plus, déjà qu'ils viennent diminuer physiquement. Il ne faut pas non plus s'engager dans des duels qui pourraient faire mal au peu que nous avons. Donc favorisant une équipe pas trop engagée, parce qu'on veut avoir une idée de ce que ça peut donner. Ce sont des pros, c'est leur travail, ils savent comment ils doivent jouer, mais quand même sur terrain, l'entraîneur doit faire des fixations. Donc ces fixations passent par un match. Il choisit de jouer ce match contre une petite équipe, non pas pour négliger la RDC, mais juste pour avoir une idée. Il ne veut pas non plus en faire avec une grande, parce qu'ils auraient perdu avec une grande. Ça serait encore, les journalistes, vous parleriez encore en mal, vous tirerez sur lui. Il a préféré partir pour une équipe, une équipe où il peut gagner, et puis ça lui permet de faire son travail, mais je ne pense pas que c'est fait à dessein. C'est un message de négligence contre l'équipe nationale ou quoi que ce soit. Et revenant sur Aubameyang, il n'a pas que la valeur sur le plan technique, mais sur le plan psychologique aussi.
Parce que rien que savoir qu'Aubameyang revient, ça dérange aussi de notre côté. Hein, faut se le dire, c'est fait exprès. Et tout le protocole qu'il y a eu avec sa réception chez le président de la République, peut-être techniquement il ne sera pas à 100%, mais jusqu'au moment où le nôtre s'en rende compte, sa présence sur le terrain va faire que ça va déranger et ça permettra aux autres de jouer. Donc, effectivement. Alors, tous les aspects sont pris en compte quand on organise un match. On va maintenant écouter Pierre-Emerick Aubameyang après le match amical contre Saint-Quentin, parce qu'il est de retour en sélection. Il voudra bien laisser ou marquer sa présence, faire un comeback en fanfare. On écoute justement sa réaction avant d'amorcer l'atterrissage. Excusez. Non, je pense qu'aujourd'hui, l'important, c'était l'état d'esprit de l'équipe en général. Et je suis très content, je vais vous dire la vérité, je suis super content de revenir et d'avoir affaire avec ce groupe parce que justement, on a pris du plaisir aujourd'hui. C'était important de retrouver nos marques pour jouer ensemble et voilà, ça a fait la différence. Donc voilà, on va dire que le résultat est anecdotique. Mais on est content quand même, quoi qu'il arrive, ça reste toujours une victoire. Et voilà, on va aussi écouter Patrice Neveu qui parle bien évidemment de cette rencontre, le match de ce dimanche, Gabon-RDC. Bon état d'esprit, mise en jambe, une reprise après notre voyage correct. Bon, on montre en intensité, ils ont trouvé leur marque, une bonne participation. Après, on est à 3 jours du match, dans une période particulière de la saison. Donc il est vrai qu'il faut aussi que je joue là-dessus et que j'en tienne compte. Ça m'a permis de retravailler et de déceler bien sûr des grosses forces dans un certain domaine. Donc c'est des entraînements qui permettent de réguler, je dirais, l'approche du match et d'être plus solide encore. Pierre, très adroit, on a travaillé sur un autre secteur. Physiquement, il est bien, il a son coup de rein, on connaît, je dirais, la justesse de son pied face au but. Donc évidemment, c'est un gros atout qui revient pour nous. Mario a très bien travaillé. Il est bien dedans, il monte en régime et ce sera, comme il a l'habitude de le faire, une force dans le milieu parce qu'il a un gros volume, une capacité de récupérer et aussi de mettre de la puissance quand il va le falloir. Et voilà, on court derrière le temps. Nous amorçons l'atterrissage. Alors souffrez messieurs, parce qu'on a suivi Pierre-Emerick Aubameyang, Patrice Neveu. On comprend quand même que les Gabonais n'ont pas aussi cette soif ou cette envie de perdre. Pas du tout. C'est un match important. S'ils gagnent, ils se qualifient directement. Ils savent qu'ils avaient déjà fait ça en 2021. Ils veulent récidiver devant leur public. C'est une motivation supplémentaire. C'est aussi une pression supplémentaire pour le Gabon, surtout pour Aubameyang qui est revenu. Les attentes sont vraiment nombreuses. Tout le monde voudrait voir qu'il finalement marque et pour que il qualifie les Gabon. Après, c'est un match vraiment très important pour les deux formations. Ce sera un match très ouvert au regard de l'enjeu parce que tout le monde voudrait vraiment gagner. Et nous, en tant que passionnés du football, en tant que spécialistes entre guillemets du football, on aime vraiment voir des spectacles. On va s'attendre à un match à la hauteur vraiment d'une compétition africaine. Voilà. Oui. Après, nous, en tant que Congolais, on voudrait voir les RDC gagner, bien évidemment. Allez, on va prendre Bob Richard Makanalele, puisque je l'ai dit au début de cette émission que les léopards de la RDC vont se produire avec un nouveau maillot. Et c'est bien après la signature du contrat entre la FECOFA et l'équipementier allemand, plutôt anglais. Pourquoi allemand me revient toujours? L'équipementier anglais Umbro. Alors, pour le match de demain, les Léopards vont se produire avec quel maillot? Alors, je ne sais pas, je ne fais pas partie du staff, mais je crois que ça sera... Non, mais quand on joue à domicile et quand on joue à l'extérieur. Le blanc. Oui, quand il n'y a pas contrainte. Je crois que ça sera le blanc, si je ne me trompe. Mais moi, je suis venu expressement de la part du président du CONOR déposer ça, donner ça, ce maillot au DG de la chaîne, Jean-Marie Kassamba. Donc, c'est un cadeau du président du CONOR, M. Dieudonné Sambi, pour l'encourager pour le travail qu'il a là-bas, en encourageant le sport en RDC. Donc il a voulu expressément, je ne veux pas ouvrir parce qu'il n'est pas là, je veux vous le remettre en espérant que ça va arriver à qui le droit. Et aussi, il a dit, il apprécie beaucoup... Un maillot pour Christopher aussi, je crois, il apprécie beaucoup le dynamisme de Christian Boukaya, qui présente très bien son émission.
Il a dit pour Chris. Non, mais en l'absence de Darlette Boutet là. Oui, à l'absence de la grande dame. Ouais. Donc ça, c'est le maillot que le président du Conor offre à Christian Boukaya. C'est tout joli. Pour demain. Donc nous sommes là, en fait, la nouvelle... Ah, mais je crois que c'est M, hein? M ou S, parce que sinon c'est... Papa, en fait, nous sommes là aujourd'hui pour... le Conor nous envoie communiquer avec la population congolaise pour dire que... nous souffrons depuis un certain temps d'un problème de financement dans notre football. Ouais. Un problème de financement où nous avons la politique de la main tendue, où le gouvernement doit toujours donner. Alors que dans le football, comme il se vit sur le plan universel, le merchandising constitue le deuxième pilier de revenus, un moyen de générer des revenus dans le foot. Voilà pourquoi, avec leur nouveau contrat avec l'équipementier Umbro, ils ont pensé mettre en place, avec le partenaire Illico Cash, un système d'achat, c'est-à-dire qui privilégie toute bourse. Je peux me permettre de parler en lingala. Ouais, pas de souci, allez-y. Ok. Ndai naza mbongo naza moyen nanga. La vareuse me coûte $35. Na osombango puis na osombango soit na fédération, soit na Illico Cash, na Illico Store et ça juste na galerie présidentielle, soit na bakin marché où ils a répandu à travers Villa Kinshasa. Wana pour na Villa Kinshasa. Pour na ba province à partir il y a semaine prochaine, un plan sera établi. On va vous dire exactement, on va aller province par province. Le Conor a prévu que nos partenaires Illico Cash, qui est province par province, tozoya côté Cavareuse, la 35 pour na oya kosomba vareuse, $35 correspond à 80 000 francs. Yope ozana mbongo ya kosomba vareuse te. Le Conor a pensé à une tombola à 700 francs. Il y a 50 vareuses à gagner par jour. 700 francs congolais au gagner par jour. 700 francs, c'est-à-dire... À gagner par jour. 750 vareuses à gagner par jour. Ah bon? Okay. 50 vareuses à gagner par jour à travers une tombola. Comment participer à la tombola? C'est facile. Il n'y a pas point de vente nyonso. Il y a qui marché na Kinshasa. Tu pars, aux ans à $35 té, kenye na tombola, au meki, ceux qui s'imbitent le logo au simba lobby. Donc c'est ça la nouvelle politique. Pourquoi? Parce qu'on va générer des revenus. Na mbongo eko kota na vente à bavareuse oyo et qu'on préfinancer pe l'inafoot. Photo yi ba ruluka mbongo l'inafoot est vendu depuis décembre. Alors que ceux qui te teki mbongo mo eko bimana et ça dit que OK. Point to ko appuyer l'inafoot, point to ko appuyer football la jeune té. On se met maillot pour na soutenir équipe nationale mais mbongo na yo na pe. Exactement. Au-delà du match de demain. Il est important d'acheter la vareuse ou bien qu'on bête à tombola parce que participation à Bino et ça permettre que mbongo ekota et mbongo wana le championnat dans le monde entier, il y a en août. Angleterre a fait ça qui date le 12. Espagne a fait ça date le 15. Mais bien au Congo, tu as évité les MTG de Soébida. Mais Bob Richard, match ça dimanche à 19h. Est-ce que Moutoko qui peut consommer vareuse un dimanche par exemple? En tout cas, lobby fait que la fédération n'a pas shop sur la lobby, tout ça ouvert à partir à 7h30. Moi je lance, il y a une campagne spéciale pour nos potentiels députés. Bon, mais ça ne s'agit pas de polo. Pour la députation, dépôt la candidature réseau lundi. To link to que de accompagner nous besoin biso maintenant varez à léopard. To boy na biso ke o ba t-shirt, c'est trop moins cher les t-shirts. Encourageant le léopard. Bino ba potentiel député, je vous demande le football et la politique certes, mais bon recourir à biso poto chabino pour biso pe de sengi bino match za lobby, il y a une fan zone qui sera organisée à Oudjana à 15h où tous les Congolais au Lingra Congo, il y aura de la musique. Oudjana, c'est vers Tata Raphaël, hein, aux Victoire. Au complexe Oudjana, il y a une fan zone organisée avec Africell, avec Illico Cash. Nous serons là pour Mayoko Kabamalobi na tombola netinete kana netina ne salimati. Et pour Kabama Penalobi et on espère que le DG Jean-Marie Kassamba quand il va recevoir son maillot, il va quand même nous faire une vidéo pour nous permettre, c'est pas n'importe qui, ça va nous permettre voilà de balancer et les commandes aussi VIP si vous ne voulez pas venir à la fédération, vous voulez acheter pour vos enfants, il y a les maillots pour femmes, pour enfants et pour hommes. Le numéro de téléphone c'est le 082 830 28 25. 082 830 28 25. Vous êtes VIP, vous ne voulez pas être mélangé à tout le monde, vous voulez que votre maillot vous soit livré à la maison. La fédération a prévu ça, vous appelez. Je parle d'abord de Kinshasa parce que les provinces, à partir de la semaine prochaine, vous aurez un calendrier précis de chaque ville où nous passerons parce que le Léopard c'est toute la RDC, c'est pas seulement Kinshasa. Katanga, nous y serons. Le Lualaba, nous arriverons. Le Nord Kivu, nous allons arriver. Équateur Nord, Sud Ubangi. On sera partout autant que le Conor et ses partenaires le permettent. Nous allons venir vous faire goûter ce maillot parce qu'on veut que nous puissions redorer, nous réapproprier la paternité de l'équipe nationale. Donc, 700 francs pour les moins nantis, 35 francs pour les nantis et $35 pour les nantis, c'est pour toutes les bourses. Aux intérêts pirate parce que aux aider football congolais,
700 francs, tu peux te le permettre. Somba côté et Zali Nabachop accrédité pour aider le football congolais à progresser. Merci beaucoup déjà les maillots de Jean-Marie Kassamba qui nous suit en direct de Lubumbashi. Sauf que on va oublier de dire que voilà, après l'émission, j'ai des après l'émission, on ne sait pas comment le boss va. Bon, mais oui, s'il y a des vols demain matin, déjà, le boss peut déjà avoir son maillot pour autant la payer. C'est un grand Moi, fan. j'insiste sur les députés. Nous sommes ouverts demain. Le numéro de téléphone vous est donné. Député national potentiel candidat. La dépôt des candidatures est le 20, est lundi. Tolingi lundi, tu accompagné bino na ba dépôt na bino ba candidature na ba vareuse na biso donc lobby pesa ba base na bino occasion la ta vareuse. Yo député, yo sénateur, bo pesa occasion na ba base na bino to lembi ba polo. Nous vous remercions pour les polos certes, mais nous voulons porter la vareuse donc 082 830 28 25 toutes les grandes dames. Maman Denise, vous avez porté Real Madrid, vous pouvez aussi porter l'équipe nationale. Maman Amida Kamere, vous avez porté, vous soutenez toujours la jeunesse, ce n'est même plus à raconter. Maman Olive, donc toutes les grandes dames de la République, nous sommes ouverts à la FECOFA. Si vous ne savez pas venir, 082 830 28 25, on va vous la livrer à la maison. L'émission est terminée. Je pense que je ne pouvais pas laisser cette émission se terminer sans pour autant mettre un mot sur l'équipe Massier. C'est vrai, ça fait un long moment avant que Humo n'arrive. Nous avions vu une équipe Massier qui était là au Nils, mais nous n'avions pas de boutiques, des points de vente, etc. Avec l'arrivée de Humo et tout ce que Bob dit, ça sent vraiment qu'on a vraiment besoin de franchir un palier. Moi, je vais encourager. En tout cas, les changements, c'est à tous les niveaux. Voilà, c'est question de volonté. Juste le comité de normalisation à peine arrivé, on sent vraiment que la fédération respire, la fédération vit. C'est comme ça que les choses doivent se passer. On s'attend à de bonnes choses lorsqu'il y aura des élections encore. Et un dernier mot, hein, parce qu'on est déjà arrivé à la fin. Content de voir que le Connor arrive. Finalement, ils vont chercher une agence de communication pour travailler sur la com, qui est très différente de la fédération elle-même. Content de voir qu'ils traitent avec Bob Makandalele et tout le groupe qu'ils ont dit tout à l'heure pour l'aspect commercial, parce que ça montre que les choses changent. Mais maintenant, il faut nous inscrire sur la durée. J'espère que ceux qui viendront ne viendront pas faire table rase, parce qu'on va les voter pour changer les choses. Tant que les choses se passent bien, il faut dire chapeau. Moi, je croise les doigts. Je suis Congo, je suis léopard de la République démocratique du Congo. D'une manière ou d'une autre, vive les léopards. On va gagner. Allez, vive les léopards. Alors, mon maillot, je vais l'offrir à... Je rappelle que Fan Zone, c'est demain à 15h à Oudjana. Vous êtes attendus pour regarder sur écran géant nos léopards. Effectivement. Alors, mon maillot, je vais l'offrir à Jocelyn Toumba, qui était à la régie finale. Il a fait un travail impeccable aux côtés d'Apollinaire Manda, qui était à la prise des sons. Assisté bien sûr par Joël Mona Assogba, mais également celui qui était derrière toutes les caméras, Arsène Makiessé. Merci à vous, messieurs. Gédélus Koupa, Christopher Chitamba, Bob Richard Makandalele. Merci à ma fille qui m'a accompagné, donc Ketia Makandalele. Merci. Toujours, elle m'accompagne toujours. Allez, on se retrouve la semaine prochaine. On espère qu'on va battre le Gabon à Franceville et on aura peut-être un peu plus de chances de pouvoir se qualifier à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations qui se jouera au pays des éléphants, qui est bien sûr la Côte d'Ivoire. Portez-vous bien et un excellent week-end à tous et à toutes.